Hello, je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, sur cette plateforme YouTube, j'accompagne particulièrement les femmes à devenir des femmes esprits à travers des enseignements profonds, des clés de discernement spirituel et des astuces concrètes pour marcher selon le cœur de Dieu. Et si tu apprendras à te reconnecter à Dieu ou alors à te connecter à Dieu si tu ne l'étais pas déjà, avancer avec sagesse, foi et équilibre et à marcher dans ta destinée. Ce matin, je t'amène dans un sujet très important, très profond d'ailleurs. Alors, quand l'amour devient un piège déguisé, tu découvriras ici 10 clés pour discerner en profondeur. Tout de suite, après le générique. Alors, prépare ton cœur, ouvre bien tes oreilles, parce que ce que tu vas entendre ce jour peut transformer irrémédiablement ta vision de l'amour. Pour celles qui le savent déjà, si tu es là depuis un certain temps, tu sais que nous n'abordons pas un sujet sans base comme verset biblique en fait. Et ce matin, je partagerai avec toi notre texte de base en fait est 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que tu comprends ceci? Alors, ce verset a l'air si simple, mais c'est un verset redoutable également pour toi qui recherches la sagesse. Premièrement, Dieu t'enseigne, Dieu m'enseigne, il nous enseigne en fait que ce que l'on voit à l'œil nu n'est jamais une preuve de vérité intérieure. Et deuxièmement, ce que l'on te montre peut être exactement le contraire de ce qui se cache dans le cœur. Premièrement, les cadeaux. Sache que les cadeaux ne sont pas une preuve tangible ou irréfutable d'un amour sincère. Quelqu'un peut t'offrir les cadeaux, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en relation, dans les affaires, juste pour te voiler les yeux, tu vois. Donc, ne prends jamais cela pour un signe inévitable que la personne t'aime, tu as de la valeur aux yeux de cette personne, non. C'est pas une preuve irréfutable en fait. Donc, il te revient à toi, en fait, d'entrer dans le discernement de prier, d'observer ses gestes, d'observer ses comportements, d'observer si ce n'est pas en guise de manipulation, si ce n'est pas par intérêt, si ce n'est pas, si ces cadeaux ne sont pas des actes intéressés, en fait. Tu comprends? Deuxièmement, nous parlons de la présence constante. Il y a des gens qui, à peine tu as un problème, ils sont là. À peine tu as un souci, ils sont là. Tu peux pas traverser une situation directement, ils sont là. C'est vrai, c'est bien. La présence, justement, est très importante quand quelqu'un traverse des périodes difficiles, un moment difficile, ou même à un événement heureux, important, voilà. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est parfois, cela peut se refléter, être un sentiment déguisé pour bien entrer dans ta vie en fait, pour bien épier tes gestes et tes mouvements, pour savoir ce que tu penses, pour savoir ce que tu traverses, pour savoir comment tu vis, voilà. Il te revient à toi de discerner et je le dis toujours, la première clé du discernement, c'est dans la prière. La troisième clé de discernement que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'argent, tu vois. L'argent peut être un piège, en fait, tu vois, un piège tendu. Un piège tendu est une stratégie de domination. En fait, te rends-tu compte que la main qui reçoit, en fait, est toujours en bas et la main qui donne est en haut. Voilà. Ne pense pas que, parce que lorsque tu as un souci, tu cours véritablement vers quelqu'un, tu cours vers quelqu'un, en fait, et que la personne soit toujours prompte à te soutenir financièrement. Cela prouve que cette personne-là tient à toi, cela prouve que cette personne t'aime, cela prouve que cette personne est sincère en amitié. Cela peut être une ruse, une stratégie de domination sur toi, tu vois. Il y a des gens, justement, lorsque tu vas tomber en
voilà, si peut-être tu tombes dans un véritable problème et qu'elle t'a assez manipulé et que maintenant elle n'a plus, toi, tu n'as plus peut-être assez de pouvoir ou assez de moyens, il sera temps pour elle de t'écraser ou de t'utiliser parce que constamment elle te donne de l'argent. Ça arrive constamment, hein, parce que voilà, tu vas voir dans une amitié, la personne qui donne de l'argent constamment, elle se retrouve en train de faire des choses qu'elle n'aurait pas voulu dans la relation. Que ce soit en amour, voilà, tu trouves un homme qui te verse, qui te lave, entre guillemets, avec de l'argent, tu te retrouves en train d'aller en intimité avec lui, tu vois, et pourtant tu ne le voulais pas. Il te couvre d'argent parce qu'il est tout le temps là pour toi. Parce que, voilà, et même en amitié, c'est pareil. Dès que tu as un souci, tu vois, entre guillemets, une amie, et tu vois, c'est déjà une source de domination. Et déjà, elle va t'envoyer peut-être faire des faux plans, t'envoyer détourner de l'argent peut-être un jour, t'envoyer dire des mensonges un jour, t'envoyer faire de faux témoignages à son sujet un jour. Tu connais ses défauts, mais elle va te dire, ah non, vraiment, si on te demande, dis que je suis bien, que je suis ici. Bon, étant donné qu'elle te donne de l'argent constamment, explique-moi comment tu vas faire pour dire non. Enfin, je voudrais que tu m'expliques bien. Tu peux même le mettre en commentaire, hein. Dis-moi comment est-ce que tu vas faire pour lui dire non, en fait. La quatrième clé, ce sont des paroles d'encouragement. Tu vois, on a parlé de la présence, mais dans cette présence également, il y a des paroles d'encouragement. Cette personne qui est tout le temps là pour t'encourager, pour te demander ah, comment ça va la situation aujourd'hui. Cela peut masquer la moquerie intérieure, hein. Elle voudrait simplement connaître ta vie. Si peut-être tu lui as exposé un problème de foyer, un problème d'un enfant têtu, un problème, voilà, qui ne devrait pas sortir, voilà, elle vient là tout le temps te pincer. Ah, c'est comment aujourd'hui? Ah, comment ça va à la maison? Ah, comment ça va avec ce monsieur-là? Ah, comment ça va avec ton boss aujourd'hui? La personne est contente par derrière que tu aies des problèmes au travail, que tu aies des problèmes dans ton couple, que tu aies des problèmes enfin, avec tes enfants à la maison, en fait. Mais toi, tu comprends pas. Il faudrait qu'elle soit à l'affût des informations, qu'elle soit toujours là pour savoir exactement comment ça évolue, exactement comment j'avance, comment tu avances. Je dis toujours que lorsque tu es dans les problèmes, ne pense pas que ce sont les gens qui courent constamment te demander comment tu vas là, qui sont de bonnes personnes. Parfois, elles voudraient juste se rassurer que le piège parce que parfois, ce sont elles-mêmes qui te tendent le piège. Parfois, elles voudraient se rassurer que le piège qu'elles ont mis en place, la stratégie qu'elles ont mise sur pied pour te faire tomber est véritablement en train de fonctionner, tu vois. Donc, ne pense pas que tout le temps, la personne vient te dire, ah, prends courage, tiens bon, et tout. Non, 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 c'est pas une preuve, en fait. En 5, se confier trop vite peut t'exposer. Toi, tu viens de rencontrer quelqu'un parce que la personne t'inspire confiance simplement comme ça. Tu commences à lui verser toute ta vie. Tu commences à lui dire ce que tu gagnes par mois. Tu commences à lui dire toutes les sources de tes revenus. Tu commences à lui raconter tous les problèmes que tu as dans ton foyer, dans ta famille interne même. Voilà. Tu commences à lui parler même de tes problèmes de santé. Faisons attention, en fait. Cette personne-là qui a la facilité, tu te dis, ah oui, j'ai senti le feeling. Ma chérie, même si tu sens le feeling, va dans la présence de Dieu et tu pries et tu demandes si c'est la bonne personne. Voilà, te confier trop vite à quelqu'un, tu sais même pas d'où sort cette personne, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève parce que tu dis que tu as senti un feeling, tu commences à te confier à elle. Tu connais pas ce que tu peux lui dire dans les confidences qui pourrait se retourner contre toi demain. Une autre clé de discernement qui va t'aider dans tes relations, que ce soit en amitié, en amour, dans le business, au travail, voilà, dans tes relations avec les autres, ce sont des promesses qui peuvent te lier à la personne sans jamais se concrétiser. Tu vois une personne qui te dit, ah non, écoute, je peux trouver je peux trouver un emploi à ton enfant. Ah non, ce problème que tu as là, attends, tes dossiers sont bloqués. Ah non, je peux t'aider. La personne peut t'aider aujourd'hui. Ah oui, oh, j'ai juste oublié d'appeler la personne. Demain, ah oui, oh, excuse-moi, j'ai juste oublié. Une semaine, j'ai juste oublié. Un mois, j'ai juste oublié. Un an. Non. Apprenons la sagesse, tu vois, apprenons la sagesse. La personne te tient lié comme ça. Parfois, la personne ne peut rien faire même du tout, tu vois. Juste parce qu'elle veut te tenir en haleine, juste parce qu'elle voudrait que tu sois là, juste parce que tu es comme son petit toutou. Oui, et toi, étant donné que tu sais que, oh là là, non, elle va me pistonner mon dossier ici, elle va faire ci, elle va trouver de l'emploi à un de mes enfants, tu te dis, ah oui,
Je n'ai pas le choix, je suis obligée de marcher entre guillemets à ce rythme. Si tu n'es pas une femme sage et que tu ne te réveilles pas assez rapidement, crois-moi, tu vas te retrouver dans un cauchemar là, pendant 2 ans. Il y en a qui restent là même pendant 5 ans, pendant 10 ans. Je ne sais pas comment les gens font, honnêtement, je ne sais vraiment pas. Quelqu'un te promet un truc qui devait peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais il te traîne là toute la vie. Et surtout, ceci, c'est même plus pour des gens aussi qui cherchent souvent des postes. Hein. On te dit, ah oui, on te promet un poste de directeur quelque part. On te dit, il faut donner 1 million aujourd'hui, 2 millions demain, 5 millions demain. Tu te retrouves parfois en train de sacrifier toutes tes économies juste parce que tu voudrais un poste de pouvoir en fait. Et ces personnes-là te tiennent en haleine. La personne peut ne même pas avoir du pouvoir. La personne même peut même en avoir et ne pas juste en fait concrétiser ses promesses en fait et elle te tient en haleine. L'écoute peut également être une stratégie de manipulation. Tu comprends? Tu sais, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui t'observent, il y a des gens qui t'admirent. Et tu penses que ce sont tes admirateurs, tu penses que ce sont, voilà, des followers, tu penses que ce sont... Et pourtant, ces gens-là sont là pour pister comment tu travailles, comment tu fais dans ton business, comment tu te comportes en famille, juste pour imiter. Et imiter même, je dis encore, si on pouvait même imiter pour s'améliorer et dire, voilà, ça, c'est grâce à cette personne que je suis devenue meilleure, non. Mais au contraire, c'est pour dire, ah oui, elle pensait qu'elle faisait bien, moi je fais mieux. Parfois, quelqu'un triche juste ton projet parce qu'elle t'observe sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, elle commence à te suivre. Enfin, elle commence à faire comme toi, elle commence à t'imiter, elle commence à se vêtir comme toi, à se coiffer comme toi, elle commence parfois à imiter ton timbre vocal. Ça, c'est même, entre guillemets, de la pure sorcellerie, hein. Tu vois quelqu'un qui est là près de toi, ah non, je veux apprendre, vraiment, je veux apprendre, non, vraiment, je veux être à tes pieds, je veux apprendre. Pourtant, la personne est en train de tricher tes stratégies de marketing. La personne est en train de regarder comment tu vis avec ton mari pour, entre guillemets, parce qu'automatiquement, aucun couple n'est parfait, pour regarder les failles qu'il y a dans ton foyer et venir faire mieux, peut-être entre guillemets, parfois même arracher ton mari. Donc, fais attention à toute personne qui veut te dire, ah non, je veux te suivre, ah non, ce que tu fais, je t'admire beaucoup, ah vraiment, tu es mon idole et tout. Je sais même, seule personne que l'on peut avoir comme modèle, idole, ce n'est que Christ en fait, oui. Parce que c'est sur sa base que nous marchons, c'est sur ses traces que nous devons marcher. Maintenant, d'autres personnes peuvent être tes modèles, je ne refuse pas, mais pas tes modèles par excellence, hein. Voilà. Ce sont pas ce sont pas tes modèles par excellence en fait. Tu peux regarder quelqu'un qui fait bien et tu te dis waouh, je peux regarder ce qu'elle fait, ça peut m'inspirer, mais tu peux pas aller ficher le projet de quelqu'un mot pour mot, phrase pour phrase. Il y en a des gens qui sont même pas inspirés, qui partent carrément à imiter, voilà, et qui maintenant utilisent d'autres stratégies pour monter en puissance, pour... Et tu vois, tu as pris quelqu'un comme ça qui te disait, je veux apprendre, et pourtant, la personne venait juste tricher, te voler ce qui est à toi. La gentillesse, c'est une autre stratégie par laquelle des personnes entrent en amour déguisé. Tu vois, quelqu'un qui est toujours souriant, ah vraiment. C'est-à-dire, la personne ne te donne jamais tort dans tous les problèmes que tu peux avoir. Choisissons bien nos cercles d'amis, hein. Toi, tu ne peux jamais te confier à cette personne et la personne te dit, tu vois pas que tu as tort ici. Tu vois pas que même si tu avais raison, tu pouvais faire autrement. Oui, parce que parfois, tu peux avoir raison et faire autrement et ne peut-être pas t'enflammer, ne peut-être pas t'emporter. Ne le dirai jamais assez. Ne t'accroche pas à ce qui est physique, à te dire, c'est parce que la personne rit beaucoup, que la personne est une bonne personne et que tu vois une personne de prime abord froide, que c'est une mauvaise personne. Tu comprends? Et d'abord, n'oubliez jamais que parfois les gens qui vous tuent là, ennemis là, parfois la personne dort avec toi. La personne qui te tue là ne vient d'ailleurs pas de loin. Et parfois quelqu'un te tue en riant, à petit feu comme ça. Tu vois, la personne est là, elle montre ses dents avec toi chaque jour. Et pourtant, elle est là comme un petit serpent. Ça y est, le serpent, il est là, il dort à côté de toi, il connaît tout de toi, il prend toutes les informations de toi. Tu te dis, ah, c'est une gentille personne, elle rit vraiment, elle aide les gens, vraiment, elle est gentille, vraiment, elle soutient les pauvres, les veuves et les orphelins. Ça voudrait pas dire que c'est une bonne personne. La gentillesse ne garantit pas que c'est une bonne personne. Nous allons également évoquer l'intimidation en neuvième, voilà, comme neuvième clé de discernement. Ça veut dire que la personne te donne les conseils, tu vois un peu. Mais à chaque fois que ça ne marche pas, elle va te dire, ah oui, tu vois, si tu faisais comme je te l'avais dit,
Ça là, ce ne sont pas de bons conseillers, hein. Quand tu conseilles une amie, quand tu conseilles une personne, c'est un conseil, la personne n'est pas obligée de le suivre. Je précise même si c'est un bon conseil. La personne n'est pas obligée de suivre ce conseil-là, hein, tu vois. Mais moi qui vous parle aujourd'hui, tu peux écouter aujourd'hui tout ce que je te dis et tu ne mets pas en pratique, hein, voilà. Et demain, quand ça te brûle, je n'ai pas du tout le droit de te dire, ah oui, si tu avais suivi. Non, chacun fait ses erreurs. Il y a des gens qui apprennent en se brûlant. Oui, c'est comme ça. Donc, la personne s'arrange toujours à te donner des conseils, ah non, si tu m'as, tu as vu comment tu as fait la dernière fois, ça n'a pas marché. Ça. Non, non, non. Tu vois, la personne commence à t'intimider. Tu commences, entre guillemets, à avoir peur, à te dire, non, ça c'est mon, entre guillemets, que si la personne ne valide pas ton projet, si la personne ne valide pas ta relation, si la personne ne valide pas, tu vois, tu commences à t'accrocher. Et au début, la personne te donne des conseils, entre guillemets, qui marchent. Quand tu commences à voir que, à chaque fois que la personne te donne un conseil, tu ne suis pas ce conseil-là, vraiment, les choses ne marchent pas. Il faut aussi te poser des questions, hein. Il faut aussi te poser des questions. Ça ne veut pas toujours dire que c'est une bonne personne. Ça ne veut pas toujours dire que cette personne a un plus grand sens de discernement que toi ou bien est plus éveillée que toi. Il faut te poser des questions. Si, voilà, peut-être on parlera de ça prochainement parce que après, la personne n'est peut-être pas simple comme elle te le montre là, hein, voilà. Et il y a des personnes tellement plus manipulatrices que elle va aller concocter des choses par derrière et elle va te dire marche comme ça. Et si tu ne marches pas comme ça ne marche pas en fait, tu vois. Et elle va te dire oui, je te l'avais dit. Alors qu'elle a posé des pièges par derrière en disant ah non, c'est pas ici, laissez que ça marche et tout et tout. Vraiment, il y a des personnes malsaines sur cette terre. Tu te demandes même dans quel monde nous sommes en fait. Et enfin, pour cette série, nous parlerons du langage spirituel. Ça encore, c'est la pire. Ah, s'il te plaît, tu peux prier pour moi. Ah, s'il te plaît, j'ai tes problèmes, tu peux prier pour moi. Je voudrais d'abord te dire, est-ce que tu as constaté que quand cette personne prie pour toi, ça marche? J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que tu as constaté que quand cette personne-là te donne des sujets, cette personne, quand tu donnes des sujets de prière pour toi, ça marche? Et cette personne-là, pourquoi c'est toujours toi qui es en train de courir vers elle pour te dire prie pour moi? Pourquoi c'est toujours toi qui lui raconte tes problèmes pour qu'elle prie pour toi? Pourquoi ce n'est jamais l'inverse? Il y a des gens qui vont venir te dire, ah, je peux prier pour toi. Tu lui ouvres tout ton cœur, tu lui ouvres toute ta vie. Pourtant, c'est juste pour entrer dans ta vie, c'est juste pour se moquer par derrière, c'est juste pour connaître exactement le problème que tu as, c'est juste pour t'enfoncer davantage. Ah, comme machin, prie pour moi. Faites attention aux gens qui ont trop le langage spirituel pieux là. Non, il faut prier. Parfois, et j'aimerais, bref, je ne soulève pas ça ici. Je laisse tomber parce que j'allais parler souvent de ce qu'on appelle les groupes d'intercession, tu vois. Ah non, il y a un groupe ici qui prie pour toi, va te confier. Ça devient des sujets de commérage là à l'intérieur. Toi, tu peux avoir quelqu'un, tu sais que c'est un prieur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui prend ta vie pour raconter ta vie à d'autres personnes. Pour dire, ah oui, parfois ça devient des sujets simples. Ah, ce sont des sujets simples. Ah oui, vraiment, tu vois cette personne-là. Oh là là. Ouais, elle a un problème avec son mari là. Oh, vraiment, machin. Vous finissez à taper les commentaires 30 minutes. À la fin, tu dis, il faut qu'on prie. Et vous priez même 5 minutes et vous dites que c'est bon. Après avoir mal parlé de quelqu'un pendant 30 minutes, tu dis que vous devez prier pendant 5 minutes. Oui, machin, vraiment, la personne a et finalement, les gens qui n'étaient pas censés être au courant sont au courant. Parce que tu es parti te confier à quelqu'un et la personne a pris ça à les mettre dans son groupe de prière. La personne ne peut pas prier enfin, seule, je sais pas. C'est pourquoi cherchons de vrais partenaires. D'abord, on ne cherche même pas. Les véritables partenaires de prière se trouvent même, se retrouvent, en fait, se retrouvent dans des relations seules. Ce n'est pas que tu pars chercher, quand je dis seul. Si tu veux, parce qu'une fois aussi, j'ai parlé d'avoir des partenaires de prière. Donc, pour avoir des partenaires de prière, voilà, c'est pas toi qui fouilles les partenaires de prière. Vous vous trouvez, en fait. La personne vient à toi et tu viens à la personne. C'est une connexion divine, en fait. Tu vois, cette personne-là qui se met véritablement en prière pour toi. Et fais attention. Il y a des gens, tu lui racontes ton problème, les choses commencent à se compliquer en route. Parce qu'elles ont un très mauvais aura. Elles ont une très mauvaise odeur spirituelle. Il faut rentrer dans le post qu'on avait déjà fait. Quelle est ton odeur spirituelle? Tu vas voir qu'il y a des gens, justement, tu lui confies comme ça ton problème. Allez, ça va de mal en pire, en fait. Maintenant, je voudrais te préciser que c'est pas parce que si tu
retrouves une de tes amies, une de tes connaissances, voilà, ou bien un prétendant à l'intérieur, un soi-disant amoureux à l'intérieur, voilà, ça voudrait pas dire que si la personne présente ces signes-là, cela ne voudrait pas automatiquement dire que c'est une mauvaise personne, tu vois, et que c'est un mauvais amour ou une mauvaise amitié. Le véritable problème, c'est de rentrer en esprit. Je ne le dirai jamais assez. Il faut rentrer en esprit. Tu demandes, quand je dis en esprit, en prière, voilà, parce qu'il faudrait pas que ça te fasse fuir le mot en esprit. Il faut que tu rentres en prière, demander à Dieu le discernement. Quelqu'un peut te cacher son véritable visage pendant 10 ans, juste pour t'épouser. Et dès que tu entres dans la maison, il te montre le feu. Quelqu'un peut te cacher son véritable visage en amitié. Vous mettez 20 ans en amitié, mais le jour où tu découvres, je t'assure que tu es scandalisé, que toutes les informations qui fuitaient sur toi, c'était à cause de la personne. Donc, il s'agit de faire quoi? Et je l'avais déjà dit, sonde le cœur de quelqu'un avant de laisser rentrer la personne dans ta vie. Donc, j'espère que tu as quand même écouté ces 10 clés de discernement. Cela ne doit pas être une évidence pour toi que la personne est une bonne personne, la personne est un bon partenaire, la personne est un bon prétendant, la personne est celle-là que tu devrais épouser, la personne est celle-là avec qui tu devrais faire cette affaire, conclure cette affaire, la personne est celle-là à qui tu devrais te confier, tu vois. Il faut rentrer en prière et je t'assure que à chaque fois qu'on prie pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi le véritable visage de cette personne-là. Le Seigneur va te montrer le véritable visage de cette personne-là. Tu comprends? Donc, s'il te plaît, prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Ne te laisse plus séduire, n'est-ce pas, par ce qui est physique, par ce qui est palpable, mais sonde l'esprit, sonde le cœur. Et apprends à discerner les intentions profondes de quelqu'un. Ne laisse personne entrer dans ta vie sans avoir demandé au Saint-Esprit de t'éclairer. Alors, tu veux être enracinée en Christ, être une femme selon le cœur de Dieu, être lucide, sage et équilibrée dans tes relations avec les autres, dans ta foi, dans tes choix. Alors, cette plateforme est pour toi. Oui, oui. Et pour aller en profondeur, intègre ma plateforme privée WhatsApp Sagesse de femme. Alors là-bas, c'est juste une pépite. Nous donnons des conseils pareils. Nous avons des ateliers de transformation. Nous avons des moments de séances de prière, des moments profonds d'enseignement. Voilà, pour t'aider, pour t'accompagner à marcher dans ta destinée. Et même à t'équiper pour être une femme épanouie. Déjà pour guérir de tes blessures émotionnelles et même pour être une femme pleinement épanouie. Alors, pour continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci, pour ne rien rater, clique juste sur la cloche de notification pour ne rien rater. Invite une soeur, invite une amie, invite voilà quelqu'un, une dame que tu portes dans ton cœur et que tu voudrais voir évoluer dans tous les aspects de sa vie. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous un agréable week-end.